La manifestation pour la paix est immense, réunissant plus de 100 000 personnes. Lorsque deux femmes s'écroulent en tête du cortège, blessées mortellement sur le pont Verbania, les soupçons se portent immédiatement sur les Serbes retranchés dans l'hôtel Holiday Inn. Bien qu'à plus d'1 kilomètre, les snipers ont pu atteindre les manifestants. L'hôtel est pris d'assaut et la police bosniaque arrête 6 miliciens serbes, un pour chacun des 6 manifestants tués. C'est officiellement le début du siège de Sarajevo qui va durer 1300 jours durant lesquels 1 demi-million d'obus seront tirés. Ils font 5000 victimes. Les habitants trouvent rapidement à s'organiser pour se protéger des bombes comme des snipers. L'assassinat des manifestants porte la marque d'une provocation des services secrets. Les tireurs étaient-ils vraiment serbes? Qui avait intérêt à déclencher la guerre? A priori, les Serbes, qui la préparaient de longue date. Au contraire du président bosniaque Alisher Izetbegović, qui avait même démobilisé les milices musulmanes, au point de se retrouver à court lorsque les intentions serbes deviennent par trop évidentes. Pris au dépourvu, la violence augmentant chaque jour, Izetbegović appelle au secours la pègre bosniaque impliquée dans le trafic de drogue à l'échelle européenne. Truands notoires, professionnels de la violence, Yusuf Prazina et Musan Topalović forment alors les Bérets verts musulmans, une troupe paramilitaire aux méthodes discutables. Au procès de Milosevic, le président serbe, au tribunal pénal international de La Haye, l'ex-numéro 2 des services yougoslaves affirme que ces hommes ont intercepté des messages des dits bérets verts, qui laissaient penser à une provocation. Dans sa déposition, il cite nommément Prazina et Kako, le surnom de Topalović. Les Serbes avaient un réel intérêt à déclencher une guerre qui couvait et qu'ils étaient certains de gagner contre une Bosnie sans véritable armée. Mais si le président Izetbegović espérait sauver la paix, les extrémistes bosniaques se préparaient à la guerre. Il fallait éliminer l'enclave serbe au cœur de la capitale qui occupait le Holiday Inn, ce qui fut effectivement accompli à l'issue des tirs, en rejetant en plus la responsabilité du déclenchement du conflit sur les Serbes. C'est souvent ainsi que commencent les guerres, quand les extrémistes des deux bords ne sont plus d'accord que sur une chose, en découdre. Dans ce genre de situation, les hommes des services secrets sont toujours en pointe. Sur le fond de l'affaire, la responsabilité serbe n'en est pas moins écrasante. Depuis plus de 100 ans, les Serbes orthodoxes rêvaient d'une grande Serbie. Avec l'appui de Moscou sur les décombres de l'Empire ottoman, ils entendaient s'imposer à leurs voisins, catholiques croates et musulmans bosniaques ou albanais. Le croate Tito avait su maintenir un équilibre en s'opposant à Staline dans un pays qui assurait une réelle autonomie aux différentes entités de la fédération yougoslave. Mais à sa mort, les Serbes de Milosevic s'étaient lancés dans une folle démarche nationaliste, voulant imposer le leadership serbe orthodoxe aux autres ethnies et religions de la fédération, conduisant à son éclatement. Lorsque la Yougoslavie explose, les musulmans bosniaques sont aussi laïcs qu'on peut l'être. Descendant d'une famille de dignitaires turcs, Izetbegović est l'exception qui confirme la règle. À 18 ans, il soutient les Waffen-SS des 2 divisions bosniaques recrutées par le grand moufti de Jérusalem et le genevois Jean-Maurice Beauvert. Arrêté par les partisans serbes, il est libéré en souvenir de son père, alors maire de Sarajevo, qui avait fait libérer 40 Serbes emprisonnés et menacés de mort après l'attentat contre l'archiduc François Ferdinand. Il sera tout de même condamné après la guerre à 3 ans de prison pour collaboration. Toujours partagé entre sa stature d'homme de paix et son islamisme militant, Izetbegović fera encore de la prison à plusieurs reprises sous Tito, ce qui lui vaut de remporter les élections qui suivent la fin du régime.
Pratsina est assassiné en Belgique par ses propres gardes du corps. Et des djihadistes recrutés dans toute l'Europe aident Sarajevo à soutenir l'un des sièges les plus longs de l'histoire. Pendant que de jeunes fascistes européens se battent aux côtés des Croates et des volontaires russes encadrés d'officiers du KGB avec les Serbes.